Radio-Canada. Dès les premières années de la télévision de Radio-Canada, deux des plus grands communicateurs et vulgarisateurs firent leur apparition au petit écran. Celui qui devait devenir, en 1976, le Premier ministre du Québec, René Lévesque, et le scientifique Fernand Séguin, qui anima la célèbre série Le sel de la semaine, de même que le roman de la science, et des émissions de tout genre avec brio, sagesse et humour. La seule émission intégrale de Point de mire qu'il nous reste de cette série diffusée de 1956 à 1958 est cependant tout à fait révélatrice de l'impact qu'exerçait René Lévesque sur la population du Québec. Avec des moyens de fortune, un tableau, une craie, une baguette, une cigarette, lui-même debout derrière une table, il nous faisait voyager dans le temps et dans l'espace avec l'aide de quelques interviews qu'il avait pu filmer, qu'il avait pu glaner sur le vif, posant tout juste les questions qu'il fallait aux gens de la rue, en s'excusant presque de les arrêter dans leur mouvement, dans leur marche, comme dans le filon de leur pensée. Mais à quel besoin pouvait répondre cette série? Eh bien, je cède la parole à René Lévesque lui-même, qui a répondu à cette question en 1977, alors qu'il était Premier ministre du Québec depuis environ 1 an. Il y avait des points de repère que j'avais pris à l'extérieur, puis il y en a d'autres qui se sont ajoutés, parce que le long du chemin avec Point de mire, je sortais, je rentrais, je faisais un truc ici, j'en faisais un autre ailleurs. Ce qui m'a frappé, puis il faut dire que c'était la fin des années de M. Duplessis, puis là c'était de plus en plus sans horizon, parce qu'on était beaucoup à le penser, c'est que c'était extraordinaire le potentiel qu'on pouvait sentir chez nous. C'est le pari que j'ai pris avec Point de mire, par exemple, qui était une émission, disons, presque d'enseignement de l'actualité, une fois par semaine, d'essayer de faire le tour d'un sujet. Et moi, je m'étais dit, en écoutant des gens, en faisant des petits reportages avec Carrefour, pour la télévision, en faisant beaucoup de trucs dans la rue, là, vous savez, l'interview dans la rue, il en faut 50 pour en tirer 5 ou 6, là, qui... 30 secondes, à peu près, 30 secondes ou la minute qu'il nous faut. Mais en rencontrant des gens dans tous les milieux comme ça, parce qu'à ce moment-là, on faisait le métier peut-être beaucoup plus intensément qu'on le fait aujourd'hui, parce que c'était pas aussi compartimenté, puis la technique était beaucoup moins développée. On pouvait partir presque on your own, là, quasiment motu proprio. C'était qu'il y avait un extraordinaire potentiel chez nous, autant que n'importe où ailleurs, puis que ça sortait pas. Et à Point de mire, c'est ça qui m'avait frappé, c'était un pari qu'on prenait, je me souviens, cette formule-là, de prendre une demi-heure et parfois 1 heure sur un seul sujet d'actualité, c'est pas un feuilleton quand même, et de rencontrer après, pas loin de Radio-Canada à ce moment-là, c'était sur Dorchester, de rencontrer à la taverne, ce qu'on appelait le studio T, là, la taverne pas loin, ou de rencontrer dans la rue des gars de taxi ou des gars à taverne qui disaient « Ouais », puis commençaient à discuter d'une émission sur l'actualité internationale. Et ça donnait confiance d'une façon extraordinaire. On a eu même un rating, pour parler jargon, qui était très bon à ce moment-là. Et ça me confirmait que on était loin de mériter le genre je sais pas moi, de cloisonnement qu'on nous avait fait.